Alors, la guerre, c'était un 2 novembre, un 2 septembre 1939. Est arrivé des policiers à cheval. C'était des gendarmes à l'époque, on appelait. Ils étaient à cheval chacun, et ils étaient deux. Et ils ont collé des affiches sur le mur de notre maison, parce que comme c'était un carrefour, et beaucoup de gens passaient, et disant qu'il y avait la déclaration de guerre, je crois, nous c'était début septembre, le 4 ou le 5 septembre, je crois qu'il y a eu la déclaration de guerre. Et ils se sont mis, et que tous les hommes de tel âge à tel âge aillent se présenter à tel endroit pour partir évidemment à la guerre. Et voilà, hein. Ça c'est comme ça. Ça m'est resté gravé dans ma tête, ça. Les panneaux, ils sont restés pendant au moins 6 ans collés au mur. Puis papa les a fait enlever, il a dit, il en a marre maintenant. Ouais, ouais. C'était très, très grave, ça. Moi, je suis né à Gondar-Chauffen. On avait deux baraquements de femmes, d'enfants. Après, il y avait le fil de fer barbelé, il y avait les hommes. Non, c'était pas tellement bien, hein, c'était pas merveilleux, hein. Il y avait mon père, mais mon père et mes frères, ils étaient séparés. On les voyait, mais il y avait le grillage. Puis nous, avec les sœurs. Mon père et mes frères, ils cassaient des cailloux toute la journée. Et puis nous, on était, tu vois, des fils de fer qui nous séparaient. On était dans l'écran avec les femmes et les enfants. J'étais petite, hein, on s'amusait dehors dans la cour, hein. Il y avait un tas de sable, on était toujours sur ce tas de sable, mais il y avait des fils de fer barbelés tout le tour, hein. Puis il y avait la mer, tu sais, elle arrivait ça là-bas. On faisait pas grand-chose, hein, mais on mangeait mal, hein. La soupe de topinambour, un tout petit bout de pain, on crevait de faim, quoi. On n'avait pas de ravitaillement, à part ce que tu avais toi-même, c'était tout, hein. Il n'y avait rien d'autre, hein. Ah ben, nous, on n'avait pas, il ne fallait pas se plaindre, on avait une ferme, on avait de quoi manger, de quoi boire et tout. Mais les gens, c'était l'horreur, hein. C'était, les gens travaillaient, mais il y avait la terreur de la, des bombardements, parce que nous avions un camp d'aviation. Évidemment, les Anglais venaient le bombarder souvent, parce qu'il y avait les Allemands en bas, alors, paf, paf. Les Spitfire anglais venaient nous bombarder, hein. C'est qu'ils n'avaient pas peur. À 300 mètres, et hop, ils repartaient. Ah, c'était l'horreur. L'horreur, ma pauvre. Enfin, c'est comme ça. Oui. Oh oui, ça je m'en souviens, hein. Les bombardements, je m'en souviens très bien, hein. Mais quand ils bombardaient, on était à Lyon, hein. Et puis on se cachait dans les souterrains où on pouvait, dans les tunnels ou dans les caves. Si une fois j'étais avec mon frère, mes soeurs, dans une cave, tu sais, il y a des petites fenêtres. Et puis les Allemands, ils étaient juste devant. J'avais fermé la bouche à mon frère, je dis pleure pas, ils vont nous tuer autrement. Puis après ils sont partis, on a pu sortir, mais c'était dur, hein. Le couvre-feu, c'était à partir de 9h, 10h, ça dépendait de la saison. Ah ben là, c'était intransigeant, hein. Il fallait que laisser passer si tu étais malade pour aller à l'hôpital et tout, mais ça, c'était très... Oh là là. Là, ils étaient pas rigolos, hein. Ça, c'était la Gestapo, là, ils rigolaient pas, hein. Les fils de gendarmerie qui avaient le collier de chiens avec leur scie de car. Qui faisaient peur, ces gens. Moi, j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur des Allemands. C'était leur habit qui était lugubre. Déjà, il était dans le gris foncé. Puis ils avaient des gros casques. Ils étaient... Oh là là. Ils faisaient peur, hein. Même les officiers qui étaient très chics. Tu ne savais pas ce qu'il y avait derrière leur tête. C'était pas évident. Non, c'était très dur. Je les voyais rentrer, oui, dans le four, il y avait un grand four. Et rentraient tous les juifs, les parents avec les gamins. Puis on voyait quand ils les sortaient dans les cercueils. C'est dur ça à voir, hein. Ça faisait peur, hein, de voir tous ces cercueils sortir là-bas. Moi, j'ai eu très peur des Allemands. Et encore, on ne savait pas ce qu'ils faisaient aux Juifs.
et aux Français qui étaient résistants, évidemment. On ne savait pas tout ça. C'était pas drôle, hein. C'est vraiment, c'était pas drôle. Et puis après, nous, on avait de quoi manger. Mais il y a des gens qui n'avaient rien à manger, hein. Un petit ravitaillement de rien du tout par semaine. C'était pire que maintenant. Enfin, voilà. C'est les Suisses qui nous ont fait sortir là-bas. Ma maman, elle était folle. Oh là là. Tout ce qu'elle rencontrait, elle les embrassait. Tellement qu'elle était contente de voir qu'on était libérés. Parce que comme elle parlait allemand, elle entendait des choses que même elle ne nous a certainement pas dit, mais disant ce qu'ils allaient faire de nous s'ils gagnaient la guerre. Parce qu'ils nous auraient tous enlevés, nous transportés en Allemagne, on va savoir dans des endroits terribles, et eux ils prenaient tous nos biens et tout, hein. Tu parles. Alors après, ça a été la profusion des Américains. Alors là, c'était même la folie. Et d'ailleurs, après, ça a été la folie. C'est là que sont arrivées les premières grandes surfaces. Parce qu'on n'avait pas de grandes surfaces. Il n'y avait que des petites épiceries, il y avait un peu de légumes et tout. Et tu n'avais pas de grandes surfaces. Les premiers sont arrivés, c'est les plus uniques. Et puis alors après, c'est arrivé les grandes surfaces que tu as partout. Voilà.